Let's get ready to rumble! Salut à tous et bienvenue. Dans le QG du Noblard, Partie 2 partie 2, voilà. du combat choc de cette fin d'année. Voilà. Qui oppose donc Dimitri Bivol à notre ami Arthur. Arthur Beterbiev. Tout à fait. Voilà. Donc on a fait une première vidéo que vous aurez déjà vue, qui est déjà sortie sur la chaîne, donc sur Dimitri Bivol, où on essayait d'analyser un petit peu sur un prisme de 5 qualités: puissance, vitesse, défense, menton et ring IQ. Dimitri Bivol, on va passer Beterbiev au même test, au même crible. Tout à fait. Arthur Beterbiev, donc rapidement, donc boxeur russe aussi qui réside au Canada. Grosse carrière amateur, comme souvent les boxeurs russes. Avec un palmarès amateur, il a affronté Usyk, il a affronté Gvozdyk, Kovalev, Dorticos, Michael Hunter. Enfin, il a un sacré tableau de chasse en amateur, Arthur Beterbiev. Et en professionnel, très rapidement, quand il a débarqué, c'était un peu le croque-mitaine qu'on a un peu mis de côté parce que ça enchaînait les KO. Et puis au final, il a été difficile de l'éviter complètement. Et c'est un gars qui, à terme, est devenu champion du monde et qui surtout a réunifié 3 des 4 ceintures. Donc WBC, IBF et WBO, et qui aujourd'hui est sur un score parfait de 20 combats, 20 victoires, 20 KO, donc peut pas mieux faire. Non, là on est sur la copie parfaite. On est à la copie parfaite. Donc Beterbiev, alors quand même il faut le préciser, parce que je n'ai pas tout à fait parlé, Dimitri Bivol a 33 ans, donc plutôt bon dans ces catégories. Aujourd'hui on sait que les sportifs jusqu'à 35 ans, même des fois plus, ils performent. Beterbiev a 39 ans, donc déjà c'est un petit peu plus... C'est vrai. Voilà, alors après, hygiène de vie irréprochable, son dernier combat, il a semblé dans une forme incroyable. On a vu qu'aussi le combat a été reporté pour une rupture du ménisque. A priori, il serait remis. Maintenant, c'est vrai que Beterbiev, ces dernières années, il a accumulé les blessures. Donc on s'est dit, c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, comme on disait dans la première vidéo, la balance penche légèrement en faveur de Bivol. C'est-à-dire qu'il y a le facteur jeunesse plus le côté que peut-être Beterbiev, il y a un petit déclin chez lui. Donc c'est un petit peu compliqué. Mais maintenant, on va analyser donc... Première partie, la puissance. Bon, là, c'est difficile quand même de ne pas On est sur du 10 sur 10. On est sur 10 On sur 10. est sur du 10 sur 10. Il a mis tous ses adversaires KO. Ouais, en termes de puissance, je pense qu'il n'y a pas débat. Il n'y a pas débat. C'est des parpaings dans chaque main. Ouais. Et ça touche, merci, bonsoir, donnez-moi la ceinture. C'est ça, c'est qu'en fait, alors pour le coup, c'est vraiment un destructeur un petit peu à la Golovkin. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément le puncher Beterbiev qui va t'éteindre sur un coup, même si sur un coup, il peut retourner des situations, on l'a vu, mais c'est vraiment le mec qui va te briser, c'est un destructeur méthodique, c'est vraiment la machine à détruire. C'est que chaque coup qu'il va te mettre, il est donné pour faire mal, et à terme dans le combat, ça va te casser les jambes, vraiment, il va te briser complètement. Beterbiev, c'est un broyeur. Et effectivement, aucun adversaire n'a réussi à tenir la limite avec lui. Quand moi je vois que Alexander Gvozdyk, qui a 37 ans, il s'est pris des bouillons de Benavidez, il n'est pas tombé une seule fois. Beterbiev l'a brisé des années plus tôt qu'il était en son prime, Gvozdyk. Ça fait réfléchir quand même sur la puissance de Beterbiev. Quand on sait que voilà, il y a un de ses sparring partners qui disait si je devais comparer le sparring avec Arthur à quelque chose, c'est un accident de voiture. C'est très voilà. Ça frappe très très fort Beterbiev, on sait que c'est un monstre, c'est une machine. Et cette puissance, elle est toujours là parce qu'on sait que la puissance avec l'âge, c'est pas quelque chose que vous perdez. Vous pouvez perdre en explosivité, mais la puissance, c'est vraiment là. Donc là, il y a un gros avantage pour Beterbiev, c'est que ça fait mal. Ouais. Ça fait très très mal. Ça, je pense que c'est son point fort. Si ça se joue quelque part pour lui, ce sera sur ce point-là. Ça va, voilà, exactement. On va parler maintenant de la vitesse. Alors, effectivement, c'est un boxeur. Alors, des fois, moi, j'ai entendu ou lu que c'était un boxeur plutôt assez lent, Beterbiev. Alors oui et non, c'est vrai que des fois, c'est pas forcément le plus vif, il a des coups assez amples qui sont pas forcément... mais bon, avec un bon timing où il touche. Par contre, Beterbiev, quand il se met à accélérer, qu'il a les mains qui partent, ça va vite quand même, ça part vite. C'est ça, disons que c'est un faux lent. Ouais. Disons que c'est un faux lent. Les coups sont... c'est des coups assez amples, tout ça, mais parce que voilà, c'est un cogneur, mais à chaque fois, ça reste quand même assez précis. Le volume est bon et on sent qu'il y a vraiment l'intention de détruire. Donc, que ça soit rapide ou pas, à partir du moment où ça touche, peu importe ce que ça touche, ça a tendance à faire énormément de dégâts. Même dans les gants, on a vu, ça te défait une garde sans problème. Donc, et pour ça, il n'a pas spécialement besoin d'aller vite. Il ne cherche pas à surprendre parce qu'il sait qu'avec ou sans défense, il va mettre tout ce qu'il a pour tout casser.
Donc la vitesse, c'est pas son point fort, mais il joue pas sur ça. Voilà. Il la compense vraiment par sa puissance. C'est ça. Donc c'est pas vraiment un problème pour lui. Oui, puis moi, de là à dire qu'il est lent, je trouve que c'est un peu fort de café quand même, parce que il a quand même une assez bonne vitesse de même. Alors ensuite, on passe à la défense. Alors là, ça peut peut-être faire un petit peu plus défaut à Beterbiev, même si il sait avoir des mouvements du buste, il a des bons blocages, mais c'est vrai que des fois on voit qu'il prend quand même quelques coups. Il est assez un petit peu ouvert. Alors quand tu as un style aussi offensif qui met la pression de puncher, c'est peut-être aussi des styles où tu t'exposes un peu plus. Tout à fait, mais ouais, c'est ça. Disons que attaquer et défendre en même temps, c'est très compliqué. Surtout un Beterbiev qui a tendance à vouloir mettre des coups souvent lourds, avec pas mal d'inertie, pas mal de poids. C'est très difficile. Autant le style bivol où c'est des coups qui sont beaucoup plus dans tactique. Là, oui, il y a moyen de réussir à se protéger un petit peu en même temps. Beterbiev, quand il attaque, c'est pour attaquer. Donc, il met un petit peu de côté l'aspect défensif. Donc, sur un timing qui serait plutôt bon du côté de Bivol, un contre au bon moment, à la bonne milliseconde, ça peut lui faire défaut. Donc, à voir comment il va gérer ses offensives. Pas trop se jeter, parce que Bivol, comme on l'a dit, ça se déplace pas mal. Donc, à voir la gestion des deux côtés, celui qui avance, celui qui recule. Comment c'est géré des deux côtés. C'est ça. Puis en plus, pour finir sur cette défense, c'est vrai que comme c'est un puncher, on l'a dit, il a, je pense, de bons appuis ancrés au sol et il a un petit peu une certaine raideur du buste qu'on retrouve des fois chez ces boxeurs qui punchent très très fort. C'est que il est bien ancré au sol et donc il ne va pas forcément être un peu volatile comme Bivol, comme on disait, pour éviter les coups. On passe maintenant donc au menton, puisque c'est ça aussi. Alors ça serait pareil. Il va y avoir un petit débat qui va être intéressant, c'est qu'on a dit Beterbiev, il est allé 2 fois au tapis dans sa carrière. Donc il y en a qui disent au final le menton il est peut-être pas si. Alors moi les 2 voyages au tapis je les ai vus, je ne sais pas si tu les as vus. C'est plutôt quand même des voyages au tapis où tu vois qu'il a un petit peu les pieds parallèles, il tombe, donc c'est des knockdowns nets. Mais je veux dire, il se relève à 3 secondes, il est debout et derrière il termine le mec moins de 2 rounds après. Donc c'est plus on va dire des flash knockdowns, je trouve des erreurs un petit peu d'appui. Qui ont fait défaut, alors qui peuvent lui faire défaut contre Bivol et qui peuvent permettre à Bivol de prendre un round à 18, donc ça peut avoir son impact. Mais je trouve quand même que ce qui nous a montré Beterbiev depuis le temps, déjà il a évolué un petit peu, je ne l'ai pas revu au tapis depuis longtemps, je trouve que tactiquement, je pense qu'il se laisse moins surprendre par ce genre de truc, mais il a monté un sacré menton parce que contre Gvozdyk, il prend des coups. Gvozdyk, on rappelle que c'est quand même le gars qui a envoyé Adonis Stevenson dans le coma. Beterbiev, il est en train de plein fer, ça ne le fait pas reculer. Contre Anthony Yarde, qui est probablement le boxeur le plus puissant mi-lourd, il te prend des parpaings. Alors tu vois que ça le secoue, mais je veux dire, il reste debout. Contre Callum Smith, son dernier combat, Callum Smith, c'est pareil, ça tape très fort. À un moment donné, il se prend un uppercut de la tête, elle fait ça. Et il ne bronche pas, quoi. Donc je pense que non, Beterbiev, il a quand même un sacré menton, en fait, il est sacrément solide. Donc c'est bon, les gars de Tchétchénie, tu vois, ils viennent de la montagne, donc c'est solide, c'est pas fragile. Ça casse des cailloux avec le front, ça. C'est ça, exactement. Donc non, je pense qu'en termes de menton, à mon avis, il est solide. Il y en a de reste, Oui, la nuque se cassera pas comme ça. Non, ça c'est clair. Et on termine par le ring IQ. Alors là aussi, c'est intéressant parce que cette confrontation, on dit c'est un peu le styliste contre puncher, ce qui est vrai, mais Beterbiev, on le caricature trop un petit peu comme la brute épaisse. Alors oui, il a le palmarès, il a le look, il a la puissance lourde, mais c'est un boxeur qui est très intelligent, Beterbiev. Quand tu vois tactiquement ce qu'il est capable de proposer sur le ring. Et alors pour le coup, je dirais que tactiquement, il a pour moi, je trouve, de ce qu'on a vu de sa carrière, une palette peut-être plus ouverte que Bivol, du moins dans ce qu'on a vu. C'est-à-dire que, pas techniquement, mais tactiquement, Bivol, comme on l'a dit, il fait toujours un petit peu la même chose. Beterbiev, il y a des combats où il les fait en mode caterpillar, rouleau compresseur, où il avance, et il y a des combats, comme son dernier combat contre Callum Smith, où il est sur les jambes, bam, bam, je rentre, je sors, boum, je contre, et masterclass, quoi. Donc je trouve qu'en fait c'est un boxeur qui sait très bien aussi étudier, c'était son entraîneur Marc Ramsey qui en parlait, qui disait il sait très bien étudier la boxe de l'adversaire. Donc ça c'est tout un travail qui est fait en amont pendant la préparation et savoir quelle tactique il faut vraiment utiliser, quoi. Donc je trouve que ça sera très très important contre Bivol. Ça va être très important. Et puis surtout Beterbiev, c'est vrai qu'en plus lui il le dit, il a toujours dit, moi parce qu'on lui parle forcément de son ratio de KO, il dit on lui dit est-ce que Bivol vous visez le KO, il dit c'est pas une fin en soi, je vise la victoire. Et quand tu auras ces combats, même s'il les a tous finis, moi c'est vrai que j'ai jamais senti chez Beterbiev ce côté que tu peux voir chez certains boxeurs qu'il faut se précipiter, qu'il faut accélérer pour aller chercher le KO. Il est méthodique et tout, il se dit sûrement au fond de lui, je le trouverai au bout d'un moment,
mais tu n'as pas l'impression que tu vois, il va faire des erreurs pour aller à tout prix chercher un KO. Ouais, il reste vraiment pareil, très focus, très dans son plan. C'est ça. Ouais, non, mais c'est une très très grande qualité quand on sait ses qualités de puncher. C'est ça. De pouvoir ne pas les mettre dans l'enveloppe de précipitation, tout ça, ce qui fait défaut sur la plupart des punchers. C'est ça. Là, vraiment, de pouvoir allier ce côté où, quand il est sur un mec, là, il le travaille, il lui fait mal, mais il sait que c'est pas forcément, il cherche pas forcément ce moment-là en particulier, il cherche pas à provoquer non plus trop pour prendre de trop gros risques. Donc, il sait analyser, il sait prendre un round, 2 rounds, 3 rounds, où on analyse, on cherche le bon moment, le bon timing. Ça, c'est très très important. Surtout contre un mec comme Bivol, où le temps peut paraître assez long. Parce que quand Bivol, s'il arrive à installer son rythme, Beterbiev, le temps peut lui paraître un peu plus long. Donc, pour trouver le bon timing, voilà, s'il arrive à bien maîtriser, à bien se gérer, normalement, ça peut lui proposer, ça peut lui faire des ouvertures. Et c'est vrai que ce que tu dis, c'est vrai qu'il y a beaucoup de punchers, comme on dit, il y a l'expression de tomber amoureux de son punch, c'est pas le cas pour lui. Tu vois, ça en comme contre Callum Smith, à un moment donné, il y a une accélération, il le touche bien, tu te dis Callum Smith il va tomber. Tu vois, Callum Smith, il arrive encore à réagir. À Beterbiev, en fait, il l'a dit même après en conférence de presse, il dit j'ai vu ça, j'ai dit ok, je repasse plus tard. Et c'est vrai que d'un coup, pendant son combat, il dit ok, pas de problème, t'es revenu. Je t'aurai un peu plus tard, quoi. Et c'est un peu ça, quoi. Et il y a un truc aussi avec Beterbiev que je trouve qui est assez fou, notamment pour un puncher, parce que les punchers, on sait que des fois, ils veulent profiter qu'ils soient à 100% d'endurance, on va dire, vraiment d'entrée de jeu, de marquer le coup. Beterbiev, si vous regardez ses combats, et si le combat va au-delà du 7e round, à partir du 8e, il se garde une réserve et il fait des accélérations de fou furieux. Et quand il accélère, Beterbiev, c'est terrible. Il l'a fait une fois, c'était contre Marcus Brown, où il a accéléré plus tôt parce que, je ne sais pas si tu te souviens de ce combat, où en fait il y a un choc de tête, il se retrouve avec le front complètement et en sang, et en fait ça menace d'arrêter le combat. Et là, round suivant, il passe en mode furie, tu crois un requin, quoi. Il a senti le goût de ça, et bah. Et Marcus Brown qui se déplace bien et tout, mais en fait il n'y arrive pas, il a beau se déplacer, il a toujours ce mec sur lui qui bam. Et en fait il y a un moment où Beterbiev, des fois dans ses combats, il rentre dans cette sorte de frénésie. Et souvent, ça arrive à partir du 8e round, si le combat n'est pas terminé avant, et il se garde sous le pied une réserve. Et ça, je trouve que c'est assez fou de la part d'un puncher d'avoir ce truc de te dire je m'en garde sous le pied. C'est pour ça que c'est malgré tout un très bon tacticien. Et il arrive à garder cette lucidité de se dire j'ai fait mon travail jusque-là, jusqu'à un certain point. Et chaque round, il y a une remise à niveau où on analyse tout ce qui s'est passé, tout ce qui va se passer, d'où on vient, où on va. Et donc, réussir à garder cette lucidité pour pouvoir passer en mode attaque au bon moment, pour un puncher, effectivement, c'est ultra important. Et pour Beterbiev, ça peut être un énorme point fort. Et ça rentre dans le boxing IQ, où la gestion de la lucidité, tout ça, c'est ultra important. Exactement. Donc maintenant qu'on a fait un petit peu le profil de boxeur, on vous retrouve pour une dernière partie où cette fois-ci, on va un petit peu plus analyser le combat et donner les pronos. Le choc. Voilà. À tout de suite. À tout de suite.